Bonjour, chers frères et sœurs téléspectateurs. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, je suis passé ici pour introduire les cours sur l'Évangile selon Matthieu. Et au cours de cette première séance-là, j'ai expliqué le cadre historique de l'Évangile selon Matthieu et l'organisation globale. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance. Nous allons présenter l'Évangile de l'enfance, c'est-à-dire l'Évangile selon Matthieu, du premier au deuxième chapitre. Et pour procéder de manière méthodique, nous allons prendre des textes précis. Notamment, on va commencer avec la généalogie et ensuite la conception virginale de Jésus par la Vierge Marie. Et après, nous allons prendre Matthieu chapitre 2, où on parle justement des rois mages qui sont venus et après le massacre des enfants par le roi Hérode. Et enfin, le retour de la Sainte Famille de l'Égypte pour aller s'installer à Nazareth. Donc, commençons donc avec la généalogie. Dès que vous ouvrez l'Évangile selon Matthieu, vous allez vous rendre compte que l'auteur commence par nous raconter les origines de Jésus-Christ, qu'il appelle fils de David, fils d'Abraham. Et donc, dans Matthieu 1.1, vous avez ce verset, livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et après cela, donc, vous allez lire le texte jusqu'au 17e verset, la conclusion de la généalogie de Jésus. Première question, pourquoi est-ce que ce texte est appelé généalogie? On appelle cela généalogie parce que c'est le récit des ancêtres de Jésus. On montre les ascendants de Jésus depuis Abraham. Comment est-ce que, au fil des temps, il y a eu des engendrements, donc du père au fils, jusqu'à arriver à Joseph, qui était l'époux de la Vierge Marie, de laquelle est né Jésus, celui que l'on appelle Christ. Voilà la raison pour laquelle Matthieu 1 à 17 est appelé généalogie. Et si nous prenons le texte, il y a le verbe engendrer qui revient plusieurs fois. Et en grec, c'est le verbe genao. Donc, on voit que, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, ainsi de suite, et jusqu'à justement à Joseph qui a été engendré par Jacob, et Joseph, l'époux de la Vierge Marie, de qui est né Jésus, le Christ. Alors, si nous lisons ce texte, qui est tout à fait au début de l'Évangile selon Matthieu, pas seulement au début de l'Évangile selon Matthieu, mais à l'ouverture du Nouveau Testament, l'évangéliste Matthieu nous fait d'abord comprendre qu'on ne peut pas comprendre la vie de Jésus sans se référer à l'histoire du salut dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi il remonte jusqu'à Abraham, et nous le savons. La Bible parle d'Abraham à partir du livre de la Genèse au 12e chapitre. Et donc, les premiers 11 chapitres du livre de la Genèse sont des mythes, mais à partir du chapitre 12e du livre de la Genèse, on a maintenant le début justement de l'histoire des ancêtres d'Israël. Et l'ancêtre des ancêtres, c'est Abraham. Et voilà pourquoi l'évangéliste Matthieu, avant de nous parler de Jésus, qui a vécu en Galilée, en Judée, il nous renvoie au début de l'histoire d'Israël. Et à partir d'Abraham, il va montrer que, au cours de l'histoire, cette histoire a continué des engendrements jusqu'à atteindre Jésus-Christ. Et donc, ça, c'est une première clé de lecture de l'histoire de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. On ne peut pas comprendre la vie de Jésus sans se référer à l'histoire du salut dans l'Ancien Testament. Alors, comment s'organise cette histoire? Donc, vous arrivez à la fin de ce récit, au verset 17, l'évangéliste va dire que, il subdivise l'histoire du salut de l'Ancien Testament en 3 grandes parties. D'Abraham à David, 14 générations. De David à l'exil, 14 générations. De l'exil à Jésus-Christ, 14
générations. Alors, revenons un peu sur cette manière de voir l'histoire du salut de l'Ancien Testament. Pourquoi il parle d'Abraham? Il parle d'Abraham parce qu'il est l'ancêtre d'Israël et l'histoire d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël commence avec Abraham. Nous le savons. Dans Genèse 12, 1 à 4, il est écrit « La parole de Dieu fut adressée à Abraham. Quitte ton pays, la maison de ton père, et va vers, voilà, un pays que je t'indiquerai, et la promesse d'une grande descendance, dont tu seras le père d'une multitude voilà, d'enfants, et à travers toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Et donc, l'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël commence avec ces deux promesses. La promesse d'une terre et la promesse d'une descendance nombreuse. Et quand on arrive à la fin du livre de la Genèse, on voit que voilà, les descendants d'Abraham sont devenus nombreux. Et au début du livre de l'Exode, on nous montre que Israël est devenu un peuple nombreux en Égypte, au point de mettre mal à l'aise les Égyptiens qui vont désormais alors monter des stratégies pour pouvoir mater Israël, qui devient une menace justement contre les autochtones, les habitants de l'Égypte, à savoir donc les Égyptiens. Voilà Abraham. Et Abraham, justement, il a commencé son chemin de foi avec Dieu. Et justement, cette promesse est passée à Isaac, d'Isaac à Jacob. Nous avons Joseph qui représente la diaspora juive. Et donc, le peuple d'Israël reconnaît que, voilà, il est descendant d'un même ancêtre, Abraham. Et donc, Matthieu évoque Abraham comme les débuts de l'histoire du salut, l'histoire d'alliance entre Yahvé et le peuple d'Israël. Alors, il quitte Abraham, d'Abraham à David. Nous savons qu'avec David, il y a la monarchie. Mais la référence à David, voilà, suscite une autre question, parce que nous savons que l'histoire de la royauté en Israël a commencé avec le roi Saül. Ce n'est pas avec David. Et Saül, justement, d'après la chronologie biblique, donc il a régné voilà, au XIe siècle. Et après, David est venu. Il a régné pendant 40 ans, à partir de voilà, 1010 avant Jésus-Christ jusqu'à 970 avant Jésus-Christ. Et donc, David est le second roi d'Israël, mais le premier de la tribu de Juda, parce que Saül, le premier roi, il était de la tribu de Benjamin. Et donc, le choix de David répond à une perspective claire de l'histoire du salut, parce que quand nous lisons le premier livre de Samuel, tout comme le second, il y a la promesse que Dieu a faite à David par le prophète Nathan, pour dire que, voilà, après toi, je susciterai un descendant, et puis sa royauté n'aura pas de fin. Et à partir de là, l'histoire biblique considère que la tribu de Juda est dépositaire justement de la promesse royale. Et si on évoque David dans l'histoire du salut, tout en ignorant Saül, le premier roi, c'est pour montrer que justement la naissance de Jésus accomplit la promesse d'une royauté éternelle que Dieu a confiée à David et à sa descendance. Voilà la première grande partie justement de l'histoire du salut dans l'Ancien Testament, selon l'évangéliste Matthieu, d'Abraham à David. Nous sommes passés de la période des patriarches. Après, il y a l'Exode qui a commencé plus ou moins en 1250 avant Jésus-Christ. L'Exode est fini et voilà, nous avons la royauté où il y aura une succession des rois. Le premier, c'est Saül, comme j'ai dit, qui a commencé à régner en 1030 avant Jésus-Christ. Il a régné pendant 20 ans et en 1010, David, il est devenu roi jusqu'en 970, comme j'ai dit avant Jésus-Christ. Et après David, nous avons le roi Saül.
le roi Salomon, dans les successeurs de David. Salomon, il a régné de 970 avant Jésus-Christ jusqu'à 930 avant Jésus-Christ. Si vous prenez, c'est aussi 40 ans. Et après cela, il y a eu ce qu'on appelle le schisme d'Israël. Donc, il y a eu la division du royaume entre les deux fils de Salomon qui étaient des rivaux, Jéroboam et Roboam. Et à partir de là, nous avons les royaumes du nord qui avaient pour capitale Samarie et les royaumes du sud qui a pour capitale Jérusalem. Et donc, on a continué à fonctionner comme ça avec deux royaumes en Israël. Et jusqu'en 721 avant Jésus-Christ, il y a eu la déportation du royaume du nord par les Assyriens, notamment avec le roi Sennacherib. Sennacherib qui est venu, donc il a déporté les royaumes du nord et ainsi, voilà, pris fin les royaumes du nord. Alors, les royaumes du sud a continué, donc avec Jérusalem comme capitale, et jusqu'en l'an 587 avant Jésus-Christ, et donc il y a eu la déportation également du royaume du sud par les Babyloniens. Et ça, c'est justement le second point de chute que Matthieu évoque, parce qu'il dit de David à l'exil en Babylone. Et l'exil a eu lieu en 587 avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que signifie l'exil? C'est un événement historique important, une catastrophe nationale que le peuple d'Israël a connue. C'est-à-dire, voilà, les Babyloniens sont venus avec le roi Nabuchodonosor. Ils ont saccagé le temple de Jérusalem. Le premier temple construit par Salomon, ça a été détruit. Ils ont déporté les vases sacrés. Ils ont déporté le roi de Jérusalem. Ils ont déporté la cour royale, les notables et une bonne partie de la population dispersée justement en Mésopotamie. Et alors Jérusalem a été vidée de ses habitants. Et ça, c'est l'exil. Et cet événement de l'exil a marqué l'histoire du peuple d'Israël. C'est parti de 587 avant Jésus-Christ jusqu'en 538 avant Jésus-Christ. Et donc, avec l'édit du roi Cyrus, le roi perse, quand les Perses sont arrivés, le roi Cyrus, en 538, voilà, il a émis l'édit autorisant au peuple d'Israël de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple et continuer à recommencer maintenant l'activité, le culte à Jérusalem, tel que demande la loi de Moïse. Et après les Perses, nous avons les Grecs qui sont arrivés en 333 avant Jésus-Christ. Ils ont dominé, et puis après les Grecs, donc, nous avons les Romains qui sont arrivés vers 67 avant Jésus-Christ. Voilà l'histoire que Matthieu évoque. Et donc, en un verset, il évoque toute l'histoire du salut de l'Ancien Testament. Je viens juste de retracer les grandes lignes. Et donc, de l'exil à Jésus-Christ. Et Jésus, il est né plus ou moins en l'an 4 avant Jésus-Christ. Ça fait coïncider probablement avec l'année de la mort du roi Hérode. Alors, les trois grands moments que Matthieu évoque à la fin, voilà, nous permettent aussi de résumer tout l'Ancien Testament. Comment Dieu a cheminé avec Israël. Et donc, d'Abraham, voilà, à David, de David à l'exil, de l'exil à Jésus-Christ, ce sont les trois grands moments de l'histoire du salut que Matthieu évoque. Alors, quand nous prenons le corps du texte de la généalogie, il y a un élément important à noter, c'est notamment au verset 16. Parce que du 2e verset au 15e verset, il y a les engendrements et ce sont justement les descendances du père au fils, du père au fils. Un tel engendra. Mais arrivé au verset 16, Jésus n'a pas de père humain. Il n'a pas de père humain. La formulation en grec va passer de la voix active, egenesen, l'aoriste actif, pour ceux qui connaissent le grec, à la voix passive, egenete. Et donc, Jésus, il n'a pas été engendré par un homme.
Et cette manière d'écrire en grec, on appelle ça le passif divin, c'est-à-dire l'action dont Dieu lui-même est le sujet. Et de cette manière, Matthieu, tout en montrant que Jésus, voilà, s'inscrit dans l'histoire du peuple d'Israël, il est descendant d'Abraham, il est descendant de David, donc il a la royauté, il est héritier de la royauté. Il montre en même temps que Jésus n'est pas homme comme les autres. Il a l'origine divine. Alors, c'est pour dire que le texte de la généalogie qui ouvre l'évangile selon Matthieu, mais en même temps, l'ensemble du Nouveau Testament nous parle de la double origine de Jésus, c'est-à-dire l'origine humano-divine. Oui, du côté humain, il s'inscrit, il est membre du peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, il est de la tribu de Juda, donc la tribu royale, mais en même temps, Jésus, il est d'origine divine parce qu'il n'a pas de père humain. Mais sa naissance est liée justement à la Vierge Marie et l'explication va venir dans le texte qui suit. Après cette explication du cadre historique, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi, à quoi sert une généalogie. Quand nous prenons le livre de la Genèse, il y a une formule qui revient plus ou moins 10 fois en hébreu, c'est Ele Toledot. Voici les engendrements ou la descendance d'un tel. Alors, dans la culture biblique, la généalogie joue une double fonction. D'abord, la fonction d'appartenance à une famille. Et donc, pour le cas de Jésus, Matthieu montre que Jésus appartient au peuple d'Israël, mais en même temps, la généalogie permet justement de légitimer les droits de quelqu'un. Soit le droit d'occuper une terre parce qu'il est descendant de tel ancêtre qui a occupé cette terre, ou voilà les droits justement des privilèges sociaux. Et ça, c'est la deuxième fonction de la généalogie. C'est pour montrer que Jésus, il est roi, il est descendant de David et donc il est le Messie que Dieu a envoyé. Quand vous prenez le texte, il y a, dans la généalogie, Matthieu reprend à 3 reprises un terme très important pour comprendre l'identité de Jésus. C'est le terme Christos, qu'on traduit en français par Christ. Mais Christos, ça traduit l'hébreu Mashiach et donc ça signifie loin, celui que Dieu a envoyé et qu'on peut rendre en français parfois par le terme Messie. Alors au verset 1, donc, il va montrer que Jésus est Christ, il est le Messie. Au verset 16, il dit que Jésus, voilà, est né de la Vierge Marie et il est appelé le Christ, ho legomenos o Christos. Et au verset 17, là où il subdivise l'histoire du salut, il va montrer que la 3e partie de l'histoire du salut va de l'exil à Jésus, celui qu'on appelle le Christ. 3 fois, c'est important. Donc, dès la généalogie, Matthieu montre que Jésus est le Messie, il est loin de Dieu. Et donc, tout l'Ancien Testament, l'histoire du salut racontée dans l'Ancien Testament, est une préparation de la venue de Jésus, le Messie, loin de Dieu, que Matthieu reconnaît dès le début. Et donc, tout l'Évangile, la suite de tout l'Évangile a pour objectif de montrer que Jésus, de par sa naissance, de par ses origines, par son ministère, c'est-à-dire l'annonce de la parole, les miracles, par la fin de sa vie, la passion, la mort, la résurrection, il est le Messie. Voilà comment est-ce que nous pouvons entrer en contact avec la généalogie de l'Évangile selon Matthieu. Et donc, ça c'est voilà, la 2e séance du cours. Comme nous avons annoncé, nous allons présenter l'Évangile selon Matthieu en détail et ce sont les enseignements qui concernent le texte de la généalogie. Bonjour, chers frères et sœurs téléspectateurs. Voilà, au cours de cette 3e séance de cours, nous allons parler de la naissance de Jésus, de sa conception et de sa naissance à Bethléem.
Nous nous référons donc à l'Évangile selon Matthieu, au premier chapitre du 18e au 25e verset. Comme vous le savez, au cours de la séance précédente, nous avons parlé de la généalogie et aujourd'hui, nous parlons juste de la naissance de Jésus à Bethléem. Quand nous lisons Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25, l'auteur nous dit que voilà, la Vierge Marie, mère de Jésus, elle était promise en mariage à Joseph. Et tous les deux habitaient Nazareth. Mais il est arrivé, avant qu'ils habitent ensemble, c'est-à-dire habiter la même maison, ce qui implique aussi avoir le lien, justement, comme des époux, des liens intimes, avant que cela n'arrive, Marie s'est retrouvée enceinte. Au grand étonnement de Joseph, qui constate que, voilà, sa femme est enceinte, alors Joseph a voulu se comporter conformément à la loi de Moïse. Parce que quand nous lisons le livre du Deutéronome, notamment les codes deutéronomiques, qui va du Deutéronome 12 au chapitre 26, il est dit que voilà, l'adultère est sanctionné par le meurtre. Donc, si on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère, comme on pouvait penser pour la Vierge Marie, qui tombe enceinte sans l'intervention humaine, physique de Joseph, alors Marie méritait la mort. Mais vous voyez la justice de Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préférer répudier la Vierge Marie en secret. Parce que s'il la dénonce au public, alors Marie serait condamnée à mort par lapidation. Et donc, Joseph, il était en train de mûrir cette réflexion. Et Matthieu nous dit que l'ange est intervenu pour lui révéler le mystère de ce qui est arrivé à la Vierge Marie dans le mystère de l'incarnation. Alors il va lui dire, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, chez toi. L'enfant qui est né en elle, voilà, qui est conçu en elle, vient justement de l'Esprit Saint. Alors, tu appelleras cet enfant du nom de Jésus parce que justement, il sauvera son peuple de ses péchés. Et après, il ajoute, justement, on l'appellera aussi Emmanuel parce que, voilà, il est Dieu avec nous selon la prophétie de l'Emmanuel qu'on trouve dans les livres d'Isaïe au chapitre 7 et notamment le verset 14. Voilà le récit qui nous concerne. Alors, quand nous prenons ce texte dans son ensemble, nous voyons que Matthieu, après avoir raconté la généalogie, il explique maintenant comment est-ce que Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie. Alors, il montre encore l'origine divine de Jésus. Et donc, parce que, voilà, la conception de la Vierge Marie vient par l'action de l'Esprit Saint. Et quand nous lisons le texte grec, on parle de « ek ». Le « ek » là, c'est voilà, la préposition qui marque l'origine. Donc, ça vient de l'Esprit Saint, donc l'origine est divine. Ça, c'est le premier mystère que Matthieu révèle dans ce texte. Jésus est d'origine divine. Marie a été conçue, a conçu Jésus, l'enfant Jésus, par l'action de l'Esprit Saint. Un autre élément important, c'est le nom de Jésus. Jésus, Jésus en grec, et en hébreu, c'est Yeshua. Ce nom Yeshua en hébreu vient du verbe yasha, qui signifie sauver. C'est un nom théophore. Voilà pourquoi l'ange explique « Tu l'appelleras du nom de Jésus, car il sauvera voilà, son peuple de ses péchés. » C'est un nom programme. Un nom programme qui explique déjà la mission de Jésus. Et pour Matthieu, c'est important de présenter Jésus comme le sauveur qui vient en fait purifier, libérer le peuple de l'oppression du péché. Et vers la fin, voilà la dernière scène, Matthieu reprend la même formule
pour parler du sang de Jésus offert sous le signe du vin, la coupe de vin, et le sang qui sera versé pour vous et pour l'ami en rémission des péchés. Ça, c'est la mission de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Voilà pourquoi, quand Jésus va commencer son ministère public, il sera taxé d'être ami des pauvres, des pécheurs et des publicains, les pécheurs publics. Et lui-même, Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, il va montrer que voilà, ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Et donc, lui, il est là comme le médecin qui est venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils soient sauvés. Voilà. Et donc, ce programme de vie de Jésus est déjà énoncé dans les noms qu'on lui attribue, dans un nom qui a été révélé par l'ange, qui trace déjà le programme de l'enfant. Alors, par rapport à l'actualité, nous devons aussi nous poser des questions sur les noms que nous donnons à nos enfants. Oui, les noms ont un pouvoir, ça exerce une influence sur la conscience de soi. Alors, voilà pour Jésus, Dieu choisit un nom, voilà, qui oriente la mission de l'enfant. C'est vrai, on peut dire que, bon, nous ne sommes pas des dieux, comment est-ce que nous pouvons savoir ce que l'enfant sera demain? C'est vrai, mais l'essentiel est qu'il faut choisir des bons noms, voilà, qui inspirent les enfants, qui leur permettent aussi, voilà, de poursuivre un idéal beaucoup plus noble. Après ce nom de Jésus, il y a un autre nom, Emmanuel. Voilà, Dieu avec nous. Et ça, c'est l'oracle voilà, de l'Emmanuel que nous trouvons dans les livres d'Isaïe, au 7e chapitre. Dans la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et on l'appellera du nom de Emmanuel. C'est un mot composé en hébreu, Immanuel. Donc, im, c'est avec, la préposition avec, im. Nous, c'est le pronom personnel nous en hébreu. On peut dire anachnu ou bien anu. Voilà, en hébreu. Et elle, c'est l'abrégé de Elohim, qui signifie Dieu en hébreu. Et donc, Dieu avec nous. Et c'est important dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus, il est Dieu, le Dieu incarné, qui chemine avec nous. Et même à la fin de l'Évangile, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, la dernière parole de Jésus dans cet évangile, c'est que « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et donc, Matthieu montre que voilà, l'Église est cette communauté qui vit de la présence permanente de Jésus dans son histoire, que ce soit pendant des moments de gloire ou des moments de persécution. Et donc, les deux noms qui sont donnés à l'enfant Jésus sont justement de nos programmes qui nous permettent déjà de voir en quoi consiste la mission messianique de Jésus en tant que sauveur de l'humanité. Voilà, avec ça, nous avons conclu le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu qui nous parle des origines de Jésus. Et Matthieu adopte justement deux stratégies littéraires. D'abord la généalogie pour nous renvoyer à l'Ancien Testament, dont il résume l'histoire en trois grands moments, nous l'avons expliqué, et après cela, les origines divines de Jésus sont encore explicitées dans ce second récit où on montre que Marie a conçu Jésus, le Sauveur, par l'action de l'Esprit Saint. Et avec cela, Joseph, il a changé son point de vue, l'opinion de répudier la Vierge Marie, et donc il a accueilli dans la foi ce mystère de l'enfant qui n'est pas encore né, mais que l'ange essaie d'expliquer à travers les deux noms qui lui sont attribués, à savoir Jésus, donc Dieu sauve, il est le sauveur, mais en même temps Emmanuel, c'est que Dieu avec nous. Et donc dans tous les deux cas, c'est l'origine divine et l'identité divine de l'enfant Jésus qui sont affirmés par l'auteur. Voilà, merci pour votre attention. Vous avez suivi la deuxième séance de cours et donc on va passer à la troisième séance où nous allons expliquer le dernier chapitre de l'Évangile de l'enfance, à savoir Matthieu, chapitre 2.